C'est souvent, oui, un premier changement dans une vie de couple. Déjà parce que la grossesse, ça change le corps. Donc c'est important d'appréhender les changements du corps. Il y a aussi l'arrivée d'un intrus, entre guillemets, dans la relation. Donc ça change aussi les rôles de chacun au sein du couple. Donc ça va avoir une influence forcément sur les relations et donc aussi sur la sexualité. Et puis il y a beaucoup de tabous et de peurs par rapport à la sexualité pendant la grossesse. Donc c'est souvent une question qui revient. Peut-être que les femmes n'osent pas en parler facilement en consultation, mais c'est aussi à nous, en tant que sage-femme, justement, d'aborder le sujet. Le fait, par exemple, que le ventre qui va grossir au fur et à mesure, qui peut compliquer parfois les câlins, qui peut rendre certaines positions un peu plus difficiles. Il y a les changements hormonaux aussi qui vont jouer sur le désir, qui vont jouer sur l'érotisme, sur les envies, et puis la fatigue aussi, puisque porter un enfant pendant 9 mois, ça fatigue aussi, donc on n'a pas non plus le même rythme au quotidien. Ça peut changer aussi l'organisation à la maison, ça peut changer aussi l'organisation quotidienne, le sommeil, donc tout ça, ça va forcément avoir une influence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, il faut essayer justement de garder une proximité avec son partenaire au sein du couple. C'est important que lors de la grossesse, peut-être on améliore les échanges, la discussion aussi avec son partenaire. Ne pas hésiter à dire les choses. Par exemple, s'il y a des douleurs, s'il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir des choses nouvelles que le conjoint forcément lui ne ressent pas. Donc déjà, en parler, c'est important. Rassurer aussi, souvent c'est les papas qui ont un peu d'appréhension par rapport à la sexualité, et puis garder notamment justement un contact, une autre forme peut-être de sensualité au sein du couple. Il y a peut-être des choses plus douces, plus agréables, plus tendres, qui prennent leur place pendant la grossesse et qui avaient peut-être moins de place avant lors de la relation. Donc c'est aussi l'occasion d'explorer justement des nouvelles choses. Donc il ne faut surtout pas, ni se forcer, ni s'interdire des choses, mais l'important c'est d'en discuter avec son partenaire. Ça dépend. Alors, le premier trimestre, en général, il n'y a pas beaucoup de différence parce que on ne sent pas encore le bébé bouger. Il y a des peurs qui sont souvent liées aux peurs de fausses couches, notamment. Donc, déjà, bon, il faut être rassuré par rapport à ça. Le fait d'avoir des rapports au début de la grossesse ne va pas occasionner de fausses couches. Il peut y avoir ensuite, à partir du moment où le bébé commence à bouger, il peut y avoir effectivement, une troisième personne qui vient s'immiscer dans la relation. Alors parfois c'est un peu gênant pour l'un ou pour l'autre des partenaires. Le papa souvent il a peur de faire mal au bébé. Là encore il faut aussi rassurer et en discuter. Le bébé lui il est dans sa bulle, il est protégé et au contraire il profite de toutes les bonnes émotions positives. Donc quelque part un couple qui fait l'amour, le bébé il en profite aussi parce qu'il reçoit toutes les hormones positives de la maman à ce moment-là. Et puis on peut aussi quand même informer notamment que oui, quand on fait l'amour, on peut avoir après des contractions par exemple. Donc ça c'est des choses qui peuvent faire peur si on n'a pas été mis au courant. D'avoir des contractions après un rapport, ça peut arriver, c'est pas grave du tout, tant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale en fait pendant la grossesse. Donc ça aussi, lors des consultations, ça peut être intéressant de l'aborder directement avec le médecin ou la sage-femme qui suit la grossesse, de demander si effectivement il n'y a pas de contre-indication. Alors les contre-indications qu'on peut rencontrer, ça va être la menace d'accouchement prématuré par exemple, évidemment, ou sinon des saignements, si le placenta, notamment en fonction de l'endroit où il va être inséré, peut contre-indiquer les rapports. Alors c'est important dans ces cas-là, si les rapports sont contre-indiqués, ça ne veut pas dire la pénétration est contre-indiquée, mais c'est pas parce qu'on interdit la pénétration pendant quelques semaines ou quelques mois qu'il faut ne plus avoir de sexualité.
C'est là où c'est important effectivement de peut-être explorer une nouvelle forme de plaisir et peut-être voilà, une sexualité non pénétrante avec des caresses, mais ça n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir. Simplement, il faut être prudent quand il y a une contre-indication. En fait, il n'y a pas de risque pour le bébé. Clairement, avoir des rapports pendant une grossesse, il n'y a aucun risque pour le bébé. Voilà. Il peut y avoir, comme je disais, ça peut éventuellement entraîner des contractions juste après, mais si il n'y a pas en soi une menace d'accouchement prématuré, ça ne va pas déclencher une menace d'accouchement prématuré. Donc il n'y a pas de contre-indication formelle à avoir des rapports, il n'y a aucun risque pour le bébé. Mais en fait, de prendre du plaisir, c'est le principal. Ça fait du bien, c'est important pour le couple, déjà, parce que avec tous les chamboulements, tous les préparatifs qui accompagnent la naissance, le fait de garder justement un peu ce cocon et cette intimité, de pouvoir la préserver pendant la grossesse, je pense que c'est essentiel, notamment pour après, quand le bébé est là. Et du coup, voilà, ne pas s'interdire les choses, ne pas se forcer non plus. Il faut se faire confiance, il faut simplement écouter ses envies et puis en discuter, c'est vraiment le principal. Voilà. Alors, c'est après l'accouchement souvent où il y a plus une appréhension par rapport à la reprise des rapports. Là aussi, il faut savoir prendre le temps. Il faut se sentir prête tout simplement. Il n'y a pas de date particulière pour reprendre les rapports. En général, dès la fin après l'accouchement, il peut y avoir quelques saignements dans les jours qui suivent. Donc, mais une fois que c'est terminé, il n'y a pas de contre-indication pour reprendre les rapports. Après, il faut savoir, là aussi, s'écouter et se faire confiance. Si on appréhende, il faut surtout pas se forcer. Par contre, ce qui va être important, ça va être de garder cette intimité avec le conjoint, parce qu'à l'arrivée d'un bébé, du coup, le triangle qui avait commencé à se construire pendant la grossesse, pour le coup, il est là. C'est-à-dire qu'on est tous les deux fixés sur le bébé, tant le papa que la maman. On regarde le bébé, mais finalement, on se regarde plus l'un l'autre. Et si on veut justement que la relation de couple ne pâtisse pas de la relation du couple parental, mais il faut que le couple conjugal continue d'exister. Il faut du coup que le couple trouve le temps de passer du temps ensemble, que ce soit des moments de tendresse, des moments de câlin, des moments à deux, le temps d'une sieste, le temps d'une soirée. C'est pas toujours facile, on est fatigué, on se sent pas au mieux de sa forme. Souvent, il y a un petit peu aussi une appréhension par rapport à la douleur. Donc voilà, ça c'est important effectivement déjà de garder un contact. De manière pratico-pratique, moi je conseille systématiquement l'utilisation de lubrifiants avant même qu'il y ait des sensations de tiraillement ou de sécheresse. À ce moment-là, ça peut aider, notamment pour la reprise des rapports. Et puis là encore, attendre le bon moment. Ça viendra de toute façon. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.